Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 13 mai 2026. Alors je viens parler de Tu es gris, je te vomirai. Apocalypse 3, le verset 14. Alors, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Amen. Alors voilà le texte, n'est-ce pas, que nous avons dans notre Bible depuis que nous avons une Bible possible sur la terre. Alors, le Seigneur dit à l'église de Laodicée qu'elle est ni froide ni chaude. Et elle sera vomie. Et c'est être tout simplement tiède. Et c'est, n'est-ce pas, synonyme de être gris dans notre monde aujourd'hui. On n'est ni noir ni blanc. C'est-à-dire, on ne veut pas prendre des décisions. On reste au milieu. C'est un peu notre culture. C'est comme un phénomène de mode, n'est-ce pas? Souvent, on peut dire la vérité à l'autre, mais il faut être poli. Alors souvent, on fait attention et finalement, on ravale ce qu'on aurait pu dire à la personne. Tellement, c'est devenu une façon de vivre de notre temps. Mais Dieu, en tout temps, quand on lit la parole de Dieu, nous révèle qu'il est important de prendre position. Si nous regardons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel, s'ils avaient dit au roi, ok roi, tu sais peut-être, puis bon voilà, ils auraient brûlé dans le feu. Mais ils n'ont pas brûlé dans le feu parce qu'ils ont pris position. Ils ont dit au roi, nous, on ne va pas adorer ta statue. Mais ils ont dit au roi, vis éternellement. Ils ont béni le roi avec tout le respect. Ils ont dit, mais nous, on ne va pas adorer ta statue. Dieu va nous délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas, on ne va pas adorer ta statue. Ce qui a fâché le roi, il a dit, ok, mettez l'intensité dans le feu et puis jetez-les là à l'intérieur. Ils disent qu'ils ont augmenté le feu, je ne sais pas si c'est 7 fois de plus. Mais Dieu est venu à la rescousse de Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils ont pris position pour, n'est-ce pas, le blanc, si on peut le dire ainsi. Et si on peut encore le dire, le vrai. On peut dire ça ainsi. Et Dieu nous appelle en tout temps à donner notre position. Sommes-nous pour Dieu ou bien ne sommes-nous pas pour Dieu? Alors, on en a besoin parce que c'est comme un GPS qui te dit quelle direction prendre. Alors, tu ne viens pas là, tu veux aller dans un coin X et puis tu restes, tu dis, ben moi je ne sais pas. Alors, si tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'iras nulle part. Tu as besoin de savoir que voilà ton point de départ, voilà ton point d'arrivée, ça va être clair et net. Et nous sommes donc dans ce temps, n'est-ce pas, de la vie où tout est mitigé. C'est mieux ainsi, selon notre façon de vivre. Mais dans Apocalypse 16, au verset 15, voilà ce que notre Dieu nous dit. Apocalypse 16, le verset 15, c'est dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Et afin que tu ne marches pas nu, afin qu'on ne voit pas ta honte, il dit, je vais venir comme un voleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne sauras pas quand il va venir. Et tu es appelé à veiller. Nul ne peut veiller s'il n'a pris position pour Jésus. C'est pas possible. Parce que si tu es
pour la zone grise, alors tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, ok, bon, ce qui arrivera, arrivera. Quand il viendra, il va me défendre parce que je suis un chrétien. Mais si tu as pris position pour la vérité ou bien pour le blanc, amen, alors tu vas dire, ok, j'ai pris position pour la vérité, pour la sainteté, pour la pureté. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à, n'est-ce pas, mettre de la pression sur ma chair afin que mon esprit puisse s'élever à toi. Parce que vous savez, l'obstacle à ce que notre esprit puisse s'épanouir, c'est notre chair. Et le fait de ne pas lui donner du répit, amen, ça va amener notre esprit à s'élever. Parce que notre chair, elle a beaucoup de désirs. Souvent, elle veut dormir, souvent, elle veut manger la crème glacée, et puis elle aime se prélasser par-ci, elle aime les petites choses de gâterie. Mais c'est à nous de dire à notre chair, non, c'est vrai que c'est l'heure de dormir, mais tu vas te lever pour aller rencontrer ton Dieu, c'est important. Et Dieu va te donner la grâce peut-être de trouver une heure dans la journée pour faire une petite sieste, afin de rattraper ce temps que tu as pris à veiller dans la nuit. Alors pourquoi la nuit? Vous savez, la nuit, tout est calme. Et surtout si on a des enfants, c'est encore le meilleur temps. Mais la nuit, en principe, c'est le temps de dormir. Amen. Notre corps est fait pour dormir. C'est ça que Dieu nous a donné. Mais quand tu soumets ton corps à une discipline dans la nuit, tu es tout simplement en train de dire à Dieu, je veux venir te rencontrer. Vaille que vaille, je veux te rencontrer. Et si ça devient une habitude dans ta vie, ça va tout simplement te donner une certaine discipline pour que tu puisses asseoir, n'est-ce pas, les désirs de la chair en toi, afin que l'esprit puisse dominer. Et quand je dis asseoir les désirs de la chair, c'est juste les rendre ineffectifs, leur dire, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui décide. Parce que le Seigneur a dit, à quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier si son âme il perdait? Ton âme est soumise à tous les caprices de ta chair. C'est même ton âme qui t'amène par là, qui amène ta chair à pécher. Mais à partir du moment où tu donnes une discipline à ta chair, l'âme n'a pas le choix de se calmer. Et nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur nous demande de prendre position claire et nette afin de ne pas donner accès au diable. Dans Ézéchiel 43, au verset 7, voilà ce qui est dit. Il dit, vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur, incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes les abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Alors ça, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas, aux Lévites, dans, n'est-ce pas, toute la profanation qu'il y a eu. Et ça peut se rapporter à notre temps aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui sont serviteurs de Dieu, proclamés, ou bien des gens qui sont les serviteurs des pasteurs, des apôtres et tout, mais qui sont là pour prêcher pour les supposés brebis qui, eux, ne font rien. Ils gardent leur Bible tranquille à l'étagère. Les dimanches, ils vont s'asseoir parce qu'il y a un qui est supposé leur donner la parole de Dieu puisqu'il est payé. Et les autres, ils viennent pour s'asseoir. Mais c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit qu'il y a un qui sera payé pour que toi, il te donne ce qu'il y a dans la Bible. Et puis toi, tu ne fais rien. Dieu n'a jamais dit ça. Parce que, quand bien même ce serait un pasteur appelé de Dieu, mais il ne peut pas te donner tout ce dont tu as besoin. Dieu sait tout ce dont tu as besoin. Et la parole de Dieu elle est disponible pour tout le monde, y compris pour le soi-disant pasteur. Nous avons donc tous besoin, d'une manière ou d'une autre, d'entretenir notre relation avec le Seigneur et de nous assurer que ceux-là que nous appelons pasteurs, apôtres et tout ça sont bien consacrés à l'Éternel. Voilà pourquoi
Dieu fait ce reproche-là aux Lévites. Mais il ferait encore ce reproche-là dans notre temps. Parce que plus d'une fois, dans les églises de Jésus-Christ sur la terre, il y en a qui sont appelés serviteurs de Dieu, mais au fait, même qui ne connaissent même pas le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas professé le Seigneur, ou bien s'ils ont professé le Seigneur, comme on est dans le temps où le gris est élevé, alors c'est des pasteurs, n'est-ce pas, clopin, quand ça fait leur affaire, ils sont avec Dieu, quand ça ne fait pas leur affaire, bon, ils parlent de zone grise. Mais Dieu nous a appelés, amen, à prendre position et à nous tenir pour la vérité. Et c'est Dieu, n'est-ce pas, qui va mettre ces paroles dans notre bouche afin que on puisse confesser cette vérité, peu importe l'endroit où on va se retrouver. Amen. Il est donc très important que nous puissions couper dans nos comportements tout ce qui devrait être coupé, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Amen. Et Jérémie 35 au verset 12, nous lisons ceci. Jérémie 35 au verset 12. Amen. Alors ça dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? Regardez, Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, il le dit encore aujourd'hui. Est-ce qu'on ne reçoit pas les instructions de Dieu à tous les jours pour qu'on puisse obéir à sa parole? Et oui, qu'on la reçoit. Mais sommes-nous prêts à obéir? Très très souvent, non. Pourquoi? Parce que souvent ça ne nous arrange pas. Souvent, il y en a qui vont te dire clairement, moi je ne veux pas tout donner à Dieu parce qu'il va me conduire sur un chemin que je ne veux pas. Alors, je gère mon temps, je gère l'endroit où Dieu va me donner. Ok, c'est dommage. Mais si tu veux gérer ta vie, alors tu vas la gérer. Mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors c'est à 100% que tu as donné ta vie. Alors, décide enfin de lui donner le 100% pour qu'il puisse te conduire vers le pâturage qu'il a pour toi. Parce que alors que tu lui donnes, exemple, 75%, 90%, et que le reste tu retiens, tu es tout simplement en train de retenir ta destinée. Or, tout ce que Dieu veut, c'est te conduire à destination, te guider afin de sortir de tous les liens dans lesquels tu te trouves que tu ne sais pas forcément. Amen. Et cette situation n'est pas seulement pour toi, n'est-ce pas, qui te réclame de Jésus. Elle est pour chaque personne qui dit qu'il appartient à Jésus, parce que dans Jean 17, au verset 22, Jésus-Christ a fait cette prière au Père avant qu'il aille à lui. Jean 17, verset 22, Jésus-Christ a dit au Père, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde reconnaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Donc Jésus-Christ a prié pour une unité entre nous et le Père, et puis entre nous et lui, n'est-ce pas? Mais avant cela, il a dit, Père, ça c'est au verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, et moi, je ne suis pas du monde. Et préserve-leur du mal. Verset 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité, aujourd'hui et toujours. Si tu veux, n'est-ce pas, quitter de la marche clopin-clopin, de la marche de tiédeur, de la marche grisâtre, il est très très important que tu prennes sous ton aisselle la parole de Dieu à tous les jours. Et que tu laisses cette parole te pénétrer et parler à ton cœur. Exposer toutes ces zones, n'est-ce pas, qui ont besoin de guérison, et Dieu viendra tout restaurer en toi. Amen. Confie tout au Seigneur. Laisse-le, n'est-ce pas, t'aimer. Et laisse-le bâtir ta confiance en lui. Et tout ira bien. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.